la dernière partie de l'exposé. Donc, ce qui me reste de temps, Voilà. je vais le diviser en deux. Une première partie plus sur l'aspect liturgique, et puis dans un deuxième temps, essayer de conclure. Ça ne sera pas vraiment une conclusion, mais d'achever ce que j'ai dit. Donc l'aspect liturgique proprement dit, une fois qu'on a vu ces textes, il y a deux grandes choses qui nous sont proposées dans le missel, mis à part tous les aspects habituels d'une célébration eucharistique, qui déjà disent tout le mystère du salut. Ça va être le Gloria qui revient, puisque pendant tout le temps de l'Avent, on n'a plus chanté le Gloria. Le Gloria qui revient, et le Gloria qui est une hymne ancienne, puisqu'elle date du IVe siècle, si ma mémoire est bonne, qui justement nous dit l'unité de la prière de l'Église. La liturgie de Noël, donc du temps de Noël, et que ça va commencer avec la nuit de Noël, insiste sur 5 aspects. Le premier aspect, c'est la valeur de la spiritualité du don de soi, qui est propre à Noël. C'est-à-dire le fait de célébrer cette expression de l'amour infini de Dieu, qui se donne lui-même. Deuxième aspect, le message de solidarité qui est apporté par l'événement de Noël, où Dieu est solidaire de l'homme pécheur. Mais aussi solidarité avec les pauvres. Parce que le Fils de Dieu, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Vous prenez le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Donc l'aspect de la solidarité, que quelquefois on oublie un peu parce qu'on a tout mis sur le carême. Troisième aspect, le caractère sacré de la vie. Et l'événement merveilleux qui s'accomplit chaque fois qu'une femme donne naissance à un enfant. Quatrième aspect qui peut être développé aussi autour de la liturgie de Noël, la valeur de la joie et de la paix messianique. L'humanité aspire à la joie et à la paix. Mais pour quelle joie et pour quelle paix? Ici, bien sûr, ça nous renvoie à l'annonce des anges au berger, de l'ange au berger. Et enfin, le cinquième aspect qui va être celui de l'humilité, de la simplicité, de la pauvreté qui entoure la naissance de l'enfant Jésus. Donc vous voyez, avec ces 5 aspects, ça permet, me semble-t-il, d'insister plus ou moins, selon dans une pratique liturgique, parce que ces 5 aspects sont présents à travers les textes, me semble-t-il. Et on peut, selon l'ornement liturgique, selon tout ce qui va être la décoration du lieu, que ce soit les fleurs, que ce soit la mise en place du mobilier liturgique, etc., on peut insister sur tel ou tel aspect de la liturgie.